Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Déjà, je vous remercie pour votre soutien, vos partages, vos likes et pour être une communauté qui est engagée et ça fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de tout ce qui est entité, maison hantée, parce que c'est placé sur notre chemin en ce moment, enfin depuis déjà quelques mois maintenant. Donc quand je dis notre chemin, je parle de moi et de mon jumeau, hein, de mon jumeau d'âme, Jessie, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et on travaille ensemble, en fait. Donc là, on s'est bien rendu compte qu'on nous amène de plus en plus, alors ça va être au détour d'une conversation ou autre, des personnes qui nous parlent de problèmes dans la maison. Donc déjà, on va revoir un petit peu. Alors, vous savez que j'ai déjà fait d'autres vidéos, je vous le mettrai en lien à la fin de celle-ci, où je vous explique les diverses entités qui peuvent venir. Chez vous, ce qu'on va retrouver le plus classique, alors chez vous, comme il y a chez moi, comme chez tout le monde en fait, hein, vous savez qu'on a le monde visible, on a le monde invisible. Dans le monde invisible, alors c'est juste invisible parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Mais dès qu'on active ces capacités, on ressent. On peut voir d'une certaine façon, ça je vous en ai aussi déjà parlé, c'est comment on développe ces capacités subtiles. Et c'est à travers les capacités subtiles qu'on va percevoir ce qu'il y a en fait dans le monde invisible. Donc ce qu'il y a la plupart du temps chez nous, et qui va, on va dire, nous embêter, ça va être des âmes. Donc ça va soit être des âmes de notre entourage proche, des personnes terrestres qui sont parties dans l'au-delà et qui ont un message à vous transmettre ou qui viennent vous voir. Donc on peut avoir des choses qui sont extrêmement positives. Vous venez de perdre un proche, le proche, il va revenir vers vous dès qu'il le peut, en fait. Hein, il va passer dans la lumière en admettant qu'il ne reste pas coincé pour X ou Y raison. Il passe dans la lumière, on va le débarrasser de ces vibrations lourdes terrestres et il va revenir vous donner des messages. Il faut leur laisser un petit peu de temps. C'est pas il est décédé, hop, tout de suite, ça y est, je peux avoir des messages. Votre proche, il sera dans un certain état d'esprit quand il va passer dans la lumière. Ce ne sera pas du tout le même état d'esprit 3 mois plus tard. C'est pour ça que souvent on demande d'attendre au moins 3 mois. Il y a dans les maisons des âmes errantes. Des âmes qui n'ont soit pas conscience qu'elles sont décédées, soit veulent rester sur Terre toujours pareil pour X ou Y raison. Je reste près d'un lieu parce que j'y étais attaché de mon vivant et je ne veux pas que d'autres viennent dessus. J'ai pas conscience que je suis mort, bah, je continue ma vie comme c'était à l'époque, en fait, hein, il y aura aucune conscience du temps qui passe, rien du tout. Donc vous allez vous retrouver comme ça, en fonction de là où votre maison a été bâtie, il peut y avoir vraiment des tas de causes, hein. Est-ce que vous avez de l'eau souterraine qui passe? Est-ce que ça a été construit au-dessus, de lieux où on n'aurait jamais dû construire, hein? Des cimetières, d'anciens lieux qu'on a complètement oubliés, on a refait des maisons dessus et là, du coup, c'est pas bon du tout. On a aussi des cheminées telluriques, on a plein de choses dans l'habitat, hein, qui fait qu'il y a des endroits où il faut pas qu'on aille mettre un lit ou quelque chose comme ça, un lit ou un endroit où vous allez rester longtemps parce que en fait, ce sera pas bon pour, votre corps physique. En fait, vous allez choper des énergies. Quand on a de l'eau qui passe en dessous de la maison, c'est pas bon, ça draine les habitants. Si jamais on a de l'eau stagnante, c'est pareil, on va pas être bien. Donc il y a tout plein de causes physiques. J'ai construit la maison, enfin j'ai construit. La maison que j'ai achetée a été mise sur un endroit qui n'est pas sain. Du coup, il faut réharmoniser la maison, voir ce qu'on peut faire parce qu'il y a des choses. S'il y a une rivière souterraine, par exemple, bah, vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas détourner la rivière. Mais par contre, il y aura des choses à mettre en place. Donc, il y a la partie physique et il y a la partie invisible. Donc, nous, on ne s'occupe pas avec Jessie de tout ce qui est physique. Ça, c'est le travail du géobiologue qui va étudier la relation entre l'habitant et l'habitat. C'est un autre métier. Ça demande de se former, ça demande des études. Voilà, ça, chacun son boulot, j'ai envie de dire. Nous, avec Jessie, on s'occupe des entités. Alors, c'est-à-dire, je suis chez moi, je sais qu'il y a des présences. Si c'est bénéfique et que je suis OK avec ça, j'ai pas peur, aucune raison qu'on intervienne. On est bien d'accord. Si vous savez que c'est par exemple l'âme de votre grand-mère qui est là et qui vient vous apporter des choses quand ça va pas, hop, elle vient vous protéger, elle vient vous insuffler des bonnes choses, aucune raison de se débarrasser en gros de cette entité. Ça reste quelqu'un que vous avez aimé. Là où ça pose problème, c'est quand on attire soit des amérantes ou qui n'ont rien à voir avec votre famille, soit on va attirer des parasites du bas astral qui vont venir se coller, qui vont venir manger, on va attirer
Enfin, il y a plein de choses possibles, hein. On peut attirer autant des âmes qu'on peut attirer donc ce que Jessie appelle des djinns, des esprits. On peut avoir des donc c'est pas des âmes humaines, OK? Ce sont d'autres esprits. On peut aller en fait, crescendo, on peut avoir des démons, tout ça, dans une maison, quoi. C'est tout à fait possible, c'est pas abracadabrantesque, hein. Donc moi, j'ai commencé mon parcours quand ma maison a été hantée. Je vous raconte pas le soulagement quand j'ai décidé de faire appel à un géobiologue après tout un long cheminement, que le monsieur est venu en une séance, il y avait plus rien. Donc déjà, que se passe-t-il quand vous êtes chez vous? Comment savoir s'il y a une entité? Vous allez avoir des bruits dans la maison. Vous allez entendre un bruit de craquement de bois sec, comme une brindille qu'on prend, craque et qu'on claque. Vous allez avoir alors en fonction des entités qu'il y a chez vous, OK? On peut avoir comme djinn ce que j'appelle des esprits frappeurs. Ça tape dans les murs, choses comme ça. Ça va s'amuser à vous faire peur en fait, parce que ça se nourrit de ça, OK? Donc, ça va s'amuser à vous faire suer, particulièrement la nuit. Ça va aller de chambre en chambre, donc on voit que ça se déplace, tout ça, enfin on le sait, on le ressent. Pareil, vous ne vous sentez épié tout le temps. C'est comme s'il y avait quelque chose derrière vous, c'est pas comme si il y a quelque chose derrière vous, vous vous retournez, vous ne voyez rien avec vos yeux physiques. Par contre, vous le ressentez. Il y a un genre d'oppression qui vient quand on va dans cette pièce. Naturellement, vous allez soit condamner l'accès, soit vous allez y aller le moins possible dans cette pièce-là parce que vous sentez intuitivement qu'il y a quelque chose. Mais vous ne savez pas quoi en faire. Là, ce qu'on va faire, nous, comme travail, du coup, alors nous, comme d'autres thérapeutes, hein, du coup, c'est qu'on va entrer en contact avec les entités, voir ce qu'il y a chez vous. Déjà, on se connecte au lieu. On peut travailler sur des photos, on peut aller sur le lieu physique et on va voir ce qui se passe. Évidemment, si vous habitez à l'autre bout de la France, on ne va pas se déplacer. Par contre, on peut faire des visios où là, on voit un petit peu le lieu, on vous voit vous et on peut en discuter en fait. Voir ce qui se passe vraiment dedans. Nous, on va partir dans l'astral et on va se connecter. En fait, on va checker le lieu. Soit on y va physiquement, soit on le fait dans l'astral. Et on va regarder dans quelle pièce se situent les entités. On peut les percevoir, les entités, par nos capacités subtiles. Donc, par exemple, quand j'ai affaire à un djinn, ou alors une amérante, quelqu'un qui a rien à faire là, qui est coincé, qui sait pas trop ce qu'il fait dans la maison, qui n'a pas particulièrement envie de faire suer les habitants, c'est juste qu'il sait pas ce qu'il doit faire. Il sait pas ce qu'il fait là. Alors, il ou elle, hein, c'est pas genré. Donc c'est en gros, je reste ici, qu'est-ce que je fous là? Je sais pas. Il y a des vivants ici, là, qui sont là avec moi, mais de toute façon, on peut pas interagir et je vois pas trop ce que je fais là. Je me contente d'être, en fait. Donc ces entités-là, c'est extrêmement facile. On va se connecter à eux, on va leur montrer la voie. Regarde, t'es coincé ici, tu as besoin de sortir, viens, je te montre. Donc nous, on va les emmener et on va les mettre là où ils ont besoin d'aller. Le but, c'est qu'ils ne reviennent pas, du coup, mais ceux-là, ils n'ont pas envie, de toute façon, revenir dans la maison. Le but, c'est pas on les éloigne 5 minutes et on revient. Donc là où je suis pas d'accord, c'est tous ceux qui arrivent et qui se posent comme chasseurs de fantômes. On chasse pas des amérantes, c'est pas des... J'allais dire, c'est pas des chiens, mais ce serait même insultant pour les chiens, en fait. Ce sont des âmes, ce sont des vies, en fait, qui ne valent pas moins que les nôtres. En fait, le problème, c'est qu'il y a un gros souci avec tout ce qu'on a vu comme film d'horreur, tout ça, il y a un souci de peur. Dès qu'on sent une présence dans la maison, tout de suite on se dit purée, c'est comme dans les films d'horreur, c'est un méga gros démon, il va tous nous tuer, c'est la fin du monde, ça y est. La plupart du temps, ce sont simplement des âmes ou des esprits qui font leur petite vie, hein, ils vous calculent même pas, hein, on est dans des dimensions parallèles et chacun y vit sa petite vie. Donc il y en a, on va pouvoir les faire partir très facilement et ils vont rejoindre leur plan de conscience. Il y en a d'autres, ils n'ont pas envie de partir du tout. Donc là, ça va être des manifestations beaucoup plus fortes. Tout est réflexion, en fait. Donc vous voyez, quand on a des choses, dans le côté physique et puis dans le côté angélique, hein, dans le côté de la lumière, il y a une hiérarchie. Il y a exactement la même chose dans l'ombre. Donc vous pouvez avoir des petits parasites énergétiques, ça vous allez les trimballer sur vous, dans votre aura, vos chakras, d'un endroit. C'est souvent issu des pensées qu'on a, OK? Ensuite, on va avoir, des âmes qui peuvent venir s'attacher soit sur nous, soit sur les maisons, pour X ou Y raison. Ça n'arrive jamais par hasard. Si vous avez, j'en sais rien moi, un problème de culpabilité à régler, vous allez attirer une âme qui a un problème de culpabilité à régler. Comme ça va en gros faire des étincelles et puis à un moment, il va falloir que ça sorte, qu'on règle le problème. Quand on va du coup chez soi, là où les âmes, elles n'ont pas forcément envie de partir, c'est quand on va aller dans le sombre en fait, quoi.
vous vous êtes fait polluer, par exemple, par un démon, peu importe, qui est dans la maison ou dans vous, bah forcément, lui, il n'a pas envie de s'en aller. Le démon, on va pas s'embêter à discuter avec lui, parce qu'il n'aura pas forcément envie de discuter. Tout ça, c'est la partie de mon frère jumeau. Lui, il s'occupe de ces entités-là. On est complémentaires, donc on gère chacun son domaine. Donc le but, c'est que nous, on se connecte, aux entités et on voit ce qu'on a à faire. Si c'est quelqu'un, une âme qui est égarée, qui a besoin de passer dans la lumière, hop, on va faire passer dans la lumière. Si c'est quelqu'un qui a besoin de rejoindre un certain plan de conscience élevé, comme dans le bas astral, on va ouvrir des portails, on va les renvoyer dans le bas astral. Il faut savoir qu'ils ont aussi leur libre arbitre. Les âmes ont leur libre arbitre. Si une âme ne veut pas partir de chez vous, on ne peut pas l'enlever en fait. On ne peut pas. On ne peut pas aller contre le libre arbitre. Les propres guides spirituels de ces âmes-là ne les forcent pas. Comment voulez-vous que nous, on les force? Déjà, avec le terme forcer, c'est pas bon. Si l'âme reste là, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à faire, en fait. Donc ça, on peut savoir aussi, quand on vient voir dans un lieu, ce qui se passe, ce qu'il y a à faire. Donc là où je vous disais, on ne demande pas forcément la vie, on ne demande pas la vie, ça va être par exemple à un démon, puisque lui, il est, enfin lui ou elle, toujours pareil, c'est pas genré, son but, c'est de rendre l'humain un peu dingue, quoi, pour pouvoir manger, en fait. Donc dans ces cas-là, on va le prendre et on va le renvoyer dans sa dimension d'origine, là où il doit aller. J'aimerais bien que vous me disiez, parce que j'entends beaucoup parler autour de moi, hein, mais les gens ont toujours peur de s'exprimer, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que vous vivez des choses comme ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous parle de choses comme ça? Vous allez vous rendre compte que quand on parle dans le monde physique, tiens, bah, je crois que j'ai une entité chez moi, au lieu de dire, mon Dieu, t'es complètement barge et tout, bah, vous allez voir qu'en fait, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire par rapport à ça. Tu vis ça? Ah ouais, bah moi c'est marrant, une fois il s'est passé ça, puis bah, j'étais pas sûre, tout ça. Alors moi je connais machin qui dit qui voit des choses, il entend des trucs, ils savent pas quoi faire. En fait, souvent on se retrouve isolé chez soi, on a peur, on est terrorisé, on comprend pas ce qui se passe, on a peur de passer pour un fou quand on en parle, bah du coup on le garde. Pour avoir vécu ça pendant 2 ans, je vous garantis que moi, ça s'est libéré quand j'en ai parlé. En fait, ça existe, c'est là, je suis pas complètement folle. D'ailleurs, mes enfants le voyaient, mon compagnon aussi. J'avais des preuves et pourtant, ça m'a pris des mois pour percuter que oui, il y avait vraiment quelque chose et que je devais pas finir à l'HP. En fait, il fallait que je me lance sur mon chemin. Il faut que ce soit pareil de votre côté. Vous vivez des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression d'être épié, que ça va pas quand vous rentrez chez vous. Normalement, chez nous, c'est notre cocon, on doit y être bien. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas sentir une lourdeur, on ne doit pas se sentir épié, on ne doit pas se sentir mal à l'aise chez soi. C'est qu'il y a forcément quelque chose. Et parfois, quand on va voir, on va se rendre compte que c'est même pas un problème d'entité. C'est un problème, par exemple, que votre maison a des mémoires de guerre dessus. On a eu la guerre, ok, on en a eu plein, ça laisse des traces dans la maison. Donc il faut voir si c'est des entités, si c'est des mémoires de la maison, enfin en fait il y a plein de choses qui sont possibles, quoi. Mais déjà le premier pas, on en parle. Donc vous vivez des choses comme ça, vous connaissez des gens qui vivent des choses comme ça, et ben parlez-en. Likez cette vidéo, partagez, ça leur donnera peut-être envie eux de s'exprimer pour pouvoir sortir justement de cette spirale où on se retrouve tout seul. Et puis vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai le lien ici en dessous de la vidéo pour si vous avez des problèmes dans ce genre-là et que vous souhaitez déjà discuter de ce qui se passe et puis voir si vous voulez être tranquille en fait à ce niveau-là. C'est pareil, on en discutera. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais enchaîner avec une petite guidance parce que ça m'appelle là. Il s'en passe pas mal en ce moment et je vous la mets un petit peu plus tard dans la journée. Je vous dis à très vite. Surtout prenez soin de vous et passez une excellente journée.